c'est parce que Jésus est au milieu de nous et qu'il est heureux d'être ici avec nous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous allons nous mettre debout et chanter le chantel. Inutile d'aller bien loin, ni de traverser les mers, pour réaliser combien le monde est triste et amer. Ce n'est pas avec nos chants, ni avec nos beaux sermons, que l'un de ses plus petits connaîtra que Dieu est bon. Non, les mots ne suffisent pas pour prouver qu'il est amour. Non, les mots ne suffisent pas pour lui prouver notre amour. Ce que Dieu attend de moi, c'est que j'élève ma voix pour annoncer à ceux qui souffrent un roi qui entend et qui voit. Si je nourris les affamés, si j'offre un toit aux mal logés, si je visite les malades, les réfugiés, les prisonniers, mes journées sombres et monotones, toute l'obscurité de ma vie disparaître, un camp brillera sur moi, sa lumière infinie. Moi je veux adorer Dieu et faire toujours de mon mieux pour ressembler à Jésus, celui qui nous vient des cieux. Il allait par les sentiers sans juger, sans condamner, pour aider les opprimés et soulager les blessés. Non, les mots ne suffisent pas pour prouver qu'il est amour. Non, les mots ne suffisent pas pour lui prouver notre amour. Ce que Dieu attend de moi, c'est que j'élève ma voix pour annoncer à ceux qui souffrent un roi qui entend et qui voit. Si je nourris les affamés, si je prends toit aux mal logés, si je visite les malades, les réfugiés, les prisonniers, mes journées sombres et monotones, toute l'obscurité de ma vie disparaître, ton camp brillera sur moi, sa lumière infinie. Seigneur Jésus, je te demande de
de nous aider à comprendre nos leçons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Ben, vous savez, aujourd'hui, c'est moi qui présente la leçon. Et vous savez quoi? Ce ne sera pas la leçon des adultes. Moi, je travaille avec les jeunes de 15 à 17 ans, les connexions. Et je vais vous inviter ce matin à ouvrir les oreilles et à bien écouter la leçon des jeunes. C'est une leçon qui sera un peu spéciale, c'est une leçon qui sera chantée. Dieu a un dessein pour toutes choses. Même nos problèmes peuvent être salutaires si nous les affrontons avec une bonne attitude et une préparation adéquate. Est-ce que Dieu aurait pu empêcher que Pierre et Jean soient battus, que Paul et Silas soient jetés en prison, que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions? Certainement, mais il ne l'a pas fait. Et chaque d'entre eux a vu sa relation avec Dieu se resserrer. Par cette leçon, nous voulons aider les jeunes à comprendre que non seulement Dieu les rend capables d'affronter les tribulations, mais qu'il a planté en eux un potentiel qui, s'il est développé, se transformera en capacité et en talent à mettre à son service. Qu'est-ce qui soutenait dans le passé ceux qui endurèrent la persécution? La persécution pour l'amour du Christ, c'était leur union avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Je vais vous parler du premier martyr. Vous savez qui c'est? Étienne. Il est certain que le martyre d'Étienne constitue l'un des épisodes les plus tristes des Écritures. Personne ne voudrait être lapidé. Vous savez ce qu'est la lapidation? Est-ce que c'est prendre un tout petit caillou et l'envoyer sur quelqu'un? Non. En raison d'accusations forgées de toutes pièces, cet homme innocent est traîné en justice. Il doit se défendre seul, puis il est exécuté sommairement par le supplice de la lapidation. Ce récit est d'autant plus tragique qu'Étienne était un homme plein de force par la grâce de Dieu, qui accomplissait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Mais il a eu le malheur ou le bonheur pour certains de vivre à une époque de grands bouleversements. Les retombées de la mort de Jésus commençaient seulement à se faire sentir. Les Juifs étaient déterminés à faire disparaître tous les membres de la secte qui croyaient en Jésus. Étienne était un membre éminent de ce groupe et il ne cachait pas ses couleurs. Voilà un point important à faire comprendre aux jeunes. Étienne eut une vision de Jésus se tenant à la droite du Père. Un Jésus très vivant, un Jésus très royal. Cette vision a réconforté l'humble serviteur de Dieu à son heure de détresse. Oui, pendant qu'on lapidait Étienne, il voyait Jésus assis à la droite du Père. La résurrection n'était plus une vérité abstraite dont il avait entendu parler. C'était un fait. Étienne a pu transcender le moment le plus pénible de sa vie parce qu'il a aperçu Jésus. Pour lui, c'était magnifique est le Seigneur.
Magnifique est le Seigneur, digne en sa sainteté. Gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais. Force et puissance à notre Dieu, grande en fidélité, acclamé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Magnifique est le Seigneur, Prince libérateur, bienveillant et plein de bonté, le nom le plus élevé. Célébré soit notre Père, Dieu de tout l'univers, renommé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Amen. Saul, Paul, ces noms seuls racontent presque l'histoire. Ils décrivent un homme qui a vécu deux vies totalement opposées. L'apôtre Paul est révéré aujourd'hui et à juste titre pour avoir été l'un des moteurs de la fondation de l'Église chrétienne grâce à ses lettres, à ses expériences et à son saint courage. Pourtant, avant que ce titan de la foi se lance dans cette mission, il était engagé dans un autre combat lors duquel il ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il a présidé la mort d'Étienne. Oui, Paul était là quand on lapidait Étienne. Il était tout à fait d'accord avec ça. Il était là quand on lapidait plusieurs d'autres croyants. C'est en toute sincérité qu'il voulait débarrasser le monde de ses disciples de Jésus gênants. Cela n'empêche qu'il était dans l'erreur. Ce point doit absolument être souligné. Comme il peut nous arriver de nous tromper dans notre évaluation de la foi d'autrui, nous ne devrions jamais être prompts à condamner qui que ce soit. Nous devons nous laisser conduire par la parole de Dieu et le Saint-Esprit dans toutes nos relations avec les adeptes d'autres religions. L'œuvre de destruction de Saul était si bien menée
est si efficace que Jésus a dû l'arrêter, changer son nom et lui faire prendre une autre direction. Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons ensemble « Change mon cœur, Seigneur ». Test, 2, test, test. 1, 2. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois comme toi, que je sois comme toi. Ce voyage, commencé au moment de la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, est un véritable miracle. Dieu a choisi l'homme même qui s'efforçait de détruire son Église pour en faire son champion. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de tous ceux qui l'acceptent et se soumettent à lui. Et lorsque Paul verra Jésus face à face, son voyage sera terminé. Et c'est ainsi qu'il servit son Seigneur et son Maître. Vous aussi, je vous invite à suivre votre Seigneur et votre Maître. Nous chanterons ensemble « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». Test, 1, 2. Test. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut mieux les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix.
Maintenant, nous allons parler de Pierre. Pierre était pécheur lorsqu'il rencontra Jésus. Cette rencontre transforma la trajectoire de sa vie. Ainsi, Jésus donna à Simon un nouveau nom, Pierre. Plus encore, il lui donna une nouvelle vie. Pierre n'était certainement pas parfait, mais il fut transformé à l'image du caractère du Christ. Il donna sa vie pour proclamer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Il était un dirigeant respecté parmi les disciples de Jésus. Il fut le premier à partager l'évangile à la Pentecôte et par la suite. Il est probable que c'est lui qui donna les informations à Marc qui donnèrent naissance à son évangile. Et lui-même écrivit les livres de 1 et 2 Pierre. Nous pouvons lire dans Conquérant Pacifique à la page 123. Ainsi, l'évangile était annoncé à ceux qui avaient été jusque-là des étrangers et des gens du dehors, les faisant concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Mais à la conversion de Corneille et de sa maison, ne constituait que les prémices d'une abondante moisson. Une grande œuvre allait s'accomplir dans cette ville païenne. Oui, tout comme Pierre, nous pouvons partager ce que nous avons reçu de Jésus. C'est à ce qui nous appelle à partager son évangile avec tous. Je vous invite à vous mettre debout et vous allez chanter avec nous, tout comme toi, nous voulons parcourir le monde. Tout comme toi, nous voulons parcourir le monde pour partager l'amour, l'espoir et l'amitié. Vivre de ta vie, autour de nous répandre ta lumière. Seigneur, tu nous rends si fiers. À dire à tous notre bonheur, nous réclamons jour après jour de la promesse de ton retour. Nous ne pensons plus qu'à toi, Seigneur, à ton amour, à ta douceur, la passion de nos vies. C'est toi, Jésus. On reprend tout comme toi, tout comme toi. Nous voulons parcourir le monde pour partager l'amour, l'espoir et l'amitié. Vivre de ta vie, autour de nous répandre ta lumière. Seigneur, tu nous rends si fiers. Nous nous engageons à dire à tous notre bonheur. Nous réclamons jour après jour de la promesse de ton retour. Nous ne pensons plus qu'à toi, Seigneur, à ton amour, à ta douceur, la passion de nos vies. La passion de nos vies. La passion de nos vies, c'est toi, Jésus. Amen. Oui, la passion de nos vies, c'est toi, Jésus. En conclusion de cette leçon, l'histoire d'aujourd'hui ne semble pas, au premier abord, être une description très positive des chrétiens. Ils se chamaillaient pour déterminer s'il fallait que les païens soient circoncis ou non. Cela peut signifier, mais ce ne l'était pas pour eux.
Ce qui est digne d'inspiration, c'est la façon dont ce corps de croyants a réglé le problème. Ils se souvinrent de leur propre conversion. Pierre dut certainement penser aux nombreuses fois où il avait trébuché. Et voilà qu'il était dirigeant. Jacques, le frère de Jésus, avait son lot aussi de problèmes. Paul en dressa la liste dans sa lettre. Toutes ces personnes retournèrent aux croyances élémentaires qu'ils savaient vraies. Puis, ils travaillèrent ensemble. Pierre fit ses remarques. Paul et Barnabas racontèrent des histoires. Jacques régla la question en réalignant chacun sur leur tâche à accomplir. Répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Quel rôle, n'est-ce pas? Nous aussi, quel rôle jouerez-vous dans cette Église aujourd'hui? C'est avec cette question que je termine cette leçon. Bon sabbat à tous.